Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 12. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.2 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va donner les règles de nomenclature pour les composés organiques. On avait déjà vu les règles de base dans une vidéo précédente. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui change dans le nom quand on rajoute un groupe fonctionnel. Mais il faut se souvenir de ces règles de base-là. Les groupes fonctionnels vont seulement rajouter un petit morceau sur le nom, mais les autres règles sont toujours utilisées. Donc, la première étape, ça va être de regarder les liens entre les atomes de carbone. S'il y a seulement des liens simples, ça va finir en "-an". S'il y a des liens doubles, ça va finir en "-n". Et s'il y a des liens triples, ça va finir en "-in". L'autre chose qu'il faut faire, c'est compter le nombre de carbone dans la chaîne la plus longue, ce qui va nous donner le préfixe. Donc, soit ça va être un méthane s'il y en a juste un, ou ça va être éthane s'il y en a deux, ou propane s'il y en a trois, etc. Si un lien double ou un lien triple, on doit indiquer sa position en utilisant le chiffre le plus petit entre les deux carbones où est attaché ce lien double. Donc, si c'est du prop 1N, on va rajouter le 1 entre le préfixe et la racine. S'il y en a deux identiques, donc un diène ou un triène, on va rajouter un petit A en avant juste pour que ça sonne mieux. Donc, ça va être du pentadiène ou de l'hexatriène. Ensuite, on va rajouter un autre préfixe si jamais il y a une ramification. Le nombre d'atomes de carbone dans la ramification va décider du nom de ce préfixe-là. Donc, méthyle s'il y a un carbone dans la ramification, éthyle s'il y a deux carbones dans la ramification, etc. Il faut aussi indiquer la position de cette ramification-là, là où elle est attachée, et on s'assure toujours que la numérotation soit avec le plus petit chiffre possible. Maintenant qu'on a fait le rappel, on va passer au halogénoalcanes. Et les mêmes règles de base vont s'appliquer, c'est juste qu'on va rajouter un autre préfixe en avant du préfixe. Et je vais donner des exemples. Dans ce cas-ci, ça va dépendre évidemment de quel halogène qui est attaché. Donc, si c'est un fluor qui est attaché, on va rajouter le préfixe fluoro. Donc ça serait tout simplement du fluorométhane. Si on avait de l'iode, ça serait iodo, comme dans iodoéthane. Si c'est du brome, ça va être du bromo, comme dans bromopropane. Ou si c'est du chlore, ça va être du chloro, comme dans le chlorobutane. Donc c'est, tu vois, assez simple comme règle. On fait juste le rajouter en avant. Il faut juste faire attention parce que la position va être importante. Donc, il va falloir qu'on indique aussi là où est attaché cet atome d'halogène-là. C'est possible d'avoir un lien multiple et un halogène dans la même molécule. À ce moment-là, il va falloir qu'on utilise la bonne racine. Donc, on va finir en N ou en IN, mais on va quand même utiliser le préfixe. La longueur de la chaîne va nous dire c'est quoi le préfixe à utiliser pour le nombre de carbone. Donc ici, il y a 4 carbones. Alors on part avec un butane, mais vu qu'il y avait un lien double, ça devient du butène. Et à cause qu'il y a un iode dessus, ça va être de l'iodobutène. Mais là, il va falloir qu'on indique les positions. On numérote les carbones, on s'arrange pour que la numérotation soit le plus petite possible. Donc, on va mettre le 1 sur l'atome de carbone où est attaché l'halogène. Et ça veut dire que l'iode est attaché sur l'atome numéro 1. Donc, ça va être du 1 iodobutène. Il faut aussi indiquer la position du lien multiple. Le lien double est entre 2 et 3, donc on va choisir le chiffre le plus petit qui est 2. Et ça veut dire qu'on va écrire le 1 iodobut 2N. Et c'est ça la procédure pour écrire le nom des halogènes. On va en essayer un autre. Cette fois, on va avoir une chaîne principale avec 3 atomes de carbone. Donc, on part avec le propane. Cette fois, il n'y a ni lien double ni lien triple. Alors, on va garder le propane. Il faut tout de même indiquer la position de cet atome de fluor-là. Donc, on va écrire fluoropropane. Et il va falloir écrire aussi la position de la ramification parce qu'on a une ramification juste ici. Il va falloir que ce soit du fluorométhylpropane et les positions dans ce cas-ci vont partir
1 sur le fluor, 2 sur la ramification. Donc, ça va être du 1-fluoro, 2-méthylpropane. Fait que tu vois, c'est les mêmes règles qui s'appliquent, c'est les mêmes procédures de numérotation, c'est juste qu'on rajoute le préfixe fluor ou ici iode pour indiquer quel halogène a été attaché et à quelle position il a été attaché. Un autre exemple ici avec un lien double et un autre avec un lien triple. Essaye de les faire tout seul. Je te laisse quelques secondes, pèse sur pause au besoin et après on donne les réponses. Donc pour celui d'en haut, on a un lien double dans l'alchène principal de 3 carbones. Donc on va partir avec un propane, mais à cause du lien double, ça devient un propène. Et ensuite, on voit qu'il y a l'atome de brome, donc ça va être du bromopropène. Et il faut indiquer sur quel atome le brome est attaché et sur quel atome le lien double est attaché. Alors, on numérote les carbones de façon à ce que les numéros utilisés soient les plus petits possibles. Ça veut dire que le numéro 1 va être sur le lien double et le numéro 2 va être sur le brome. Donc, ça va être du 2-bromoprop 1N. Pour celui d'en bas, on a un lien triple. Le lien triple va être dans la chaîne principale qui est juste ici. Le nombre de carbone dans cette chaîne principale-là, ça se trouve à être 5, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un carbone juste avant et juste après le lien triple sur la formule topologique. Donc, on a du pentane comme forme de base, mais à cause du lien triple, ça devient du pentine. Et on a un chlore ici et on a une ramification ici. Il faut inclure tout ça dans le nom. Donc, on va commencer par le chlore. Ça va être du chloropentine. Et ensuite, la ramification a un seul carbone dedans. Donc, ça va être du chlorométhylpentine. On numérote les carbones pour avoir le plus petite numérotation possible. Le numéro 1 va être sur le chlore et le numéro 2 va être sur le méthyle. Avec la numérotation pour le lien triple qui rajoute un autre chiffre dans le nom. Et donc, on va avoir du pent 3N. C'est tout pour les halogénures. On va maintenant aller faire les hydroxyles, donc les alcools qui ont un groupement OH dedans. On part toujours avec les mêmes règles. C'est juste que pour indiquer qu'on a un alcool, ben on va rajouter un suffixe ol à la fin. Donc, au lieu d'avoir juste du méthane, on va avoir du méthanol. Au lieu d'avoir de l'éthane, on va avoir de l'éthanol. Encore une fois, la position de ce groupe OL peut changer. On va l'indiquer avec le nom. Donc, dans propanol, on pourra avoir le groupe OH sur le premier carbone ou le groupe OH sur le deuxième carbone. Il va falloir qu'on l'indique dans le nom. Ça pourrait être du butanol s'il y a 4 carbones dans la chaîne principale. Ça pourrait être du pentanol ou ça pourrait être du hexanol. Plus la molécule est grosse, plus il y a de possibilités pour la position du groupe hydroxyle et il va falloir vraiment l'indiquer avec la numérotation. C'est même possible évidemment d'avoir des liens doubles ou liens triples en plus. Donc si on regarde celui-là, on a de l'éthane, il y a 2 carbones, ça serait de l'éthène parce qu'il y a un lien double, ça serait de l'éthanol parce qu'il y a un lien double et aussi un groupement OH. Et les vraies règles de nomenclature qu'on doit utiliser nous disent qu'on doit donner la position de ce groupe hydroxyle et la position du lien double. Donc, on numérote les carbones. Le groupe hydroxyle est attaché sur le carbone 1, ça va être du éthène 1-ol. Et le lien double est sur le carbone 1 aussi, donc ça va être de l'eth 1N1-ol. Certains sites web vont juste dire éthanol parce qu'il y a juste une possibilité, mais la nomenclature officielle, les règles qu'on doit utiliser en IB disent qu'on doit rajouter les 1 partout. Un autre exemple ici où on a seulement des liens simples, la chaîne la plus longue a 4 carbones parce que ce carbone-là ici va être considéré comme une ramification. Il faut absolument que le carbone où est attaché le groupe OH fasse partie de la chaîne principale. C'est pour ça que ma chaîne principale inclut ce carbone et n'inclut pas celui-ci. 4 carbones, ça veut dire qu'on part avec du butane.
Ce n'est que des liens simples, donc on garde le an, on ne le change pas en N ou en IN. Il y a un groupe OH, donc ça devient du butanol. Et il y a un groupe méthyle qui est ici, donc ça va être du méthylbutanol. Et ce groupe méthyle doit être numéroté, tout comme la position du groupe hydroxyle d'ailleurs. Alors je vais numéroter les carbones de façon à ce que le plus petit chiffre possible soit sur le groupe fonctionnel. Le 1 va être sur le groupe hydroxyle et le 2 va être pour le groupe méthyle. Donc la réponse est du 2-méthylbutane 1-ol. Voici deux autres exemples que tu peux essayer par toi-même. Pèse sur pause et je te donne les réponses dans quelques secondes. Alors pour le premier, il faut trouver la longueur de la chaîne principale. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Au bout de la ligne ici, ce n'est pas un carbone parce que ce n'est pas un bout de ligne qui est vide, il y a un OH. Donc c'est 6 atomes de carbone sur la chaîne principale. Celui-là est une ramification. 6, ça veut dire qu'on part avec de l'hexane parce qu'il y a un lien triple, ça va être de l'hexine. À cause qu'il y a la ramification, ça va être un méthyle qu'on devra rajouter dans le nom, donc du méthylhexine. Et en plus, on a le groupe OH, donc du méthylhexinol. On rajoute les positions en numérotant de façon à avoir les plus petits chiffres possibles. Le groupe hydroxyle est sur le carbone numéro 1, donc c'est du hexinol avec un 1. Et puis le méthyle, lui, est sur le 5. Donc on va rajouter un 5 au tout début. En plus, il faut rajouter la position du lien triple. À cause que le lien triple est entre 3 et 4, j'ai rajouté un 3 en avant du IN. Pour le dernier, on a un lien double et on a le OH. Donc la chaîne principale doit contenir le lien double et le OH. Le nombre de carbone est 1, 2, 3, 4, 5. À la fin, ici, on ne le compte pas parce que ce n'est pas une fin vide, c'est un OH. Celui-là, ici, on va le compter parce que c'est une fin vide, c'est un carbone. Donc, c'est 5 atomes de carbone, on part avec le pentane, mais parce qu'il y avait un lien double, c'est du pentène. Ensuite, on regarde c'est quoi les groupes fonctionnels qu'on a dessus. On a un OH, alors c'est du pentanol. Et en plus, on a une ramification qui est juste ici. Cette ramification-là contient 2 atomes de carbone. Alors, ça va être du éthylpentanol. Et là, il faut rajouter nos chiffres. Donc, on va numéroter les carbones sur la chaîne principale de façon à donner le plus petit chiffre possible au groupe fonctionnel. Alors, on commence par en bas. Le hydroxyle est sur le carbone numéro 1. Le groupe éthyle est sur le carbone numéro 2. Et le lien double est entre 3 et 4. Alors, je rajoute le 3. Ce qui fait que la réponse finale, c'est 2-éthylpent3N1-ol. Le prochain, ça va être sur les carbonyles. Les carbonyles, il y en avait 2 sortes. Il y avait les aldéhydes et il y avait les cétones. Pour les aldéhydes, il faut tout simplement rajouter le suffixe al. Ça va ressembler à ol, et souvent, si ton autocorrect dans Word ou Google ou peu importe va changer le al en ol, donc tu devras faire attention, mais c'est vraiment un al pour un aldéhyde. Donc, ce ne sera pas du méthanol, ça va être du méthanal, et ça va être de éthanal, et ça va être du propanal. Donc, c'est un al qu'il va y avoir à la fin. Le al est toujours à la même position, donc ça va toujours être la position numéro 1. D'habitude, on n'a pas besoin de l'écrire. Ça se peut qu'ils l'écrivent dans les règles officielles de l'UPAC, mais évidemment que c'est toujours la position numéro 1, donc on n'a pas besoin de l'écrire. Pour les cétones, par exemple, on a besoin de l'écrire parce que là, le groupe double lien O, le groupe carbonyle, va être entre 2 carbones. Donc, ça ne peut pas être avec un carbone ou avec 2 carbones. Il faut avoir minimum 3 carbones pour que le groupe carbonyle soit sur le milieu. Et puis, ça va être tout simplement le suffixe on parce que c'est une cétone. On va mettre le suffixe on à la fin. Mais là, ça va être important d'indiquer à quelle position le groupe double lien O est attaché. Faisons quelques exemples. Dans cet exemple ici, on va avoir un lien triple entre les 2 atomes de carbone. Le lien double qui est ici ne compte pas parce qu'il n'est pas entre 2 atomes de carbone, il est avec un oxygène. Ça, c'est le groupe fonctionnel, tandis qu'ici, c'est notre insaturation.
On a un lien triple, donc au lieu d'avoir un propane, ça va être un propine. Et le lien double oxygène qui est ici, c'est notre carbonyl. Dans ce cas-ci, on a un aldéhyde parce qu'il est à la fin, donc ça va être du propinal. Si on veut suivre scrupuleusement les règles de l'UIPAC, on va numéroter les carbones et on va dire que le groupement al est sur l'atome carbone numéro 1, mais ça va toujours être sur l'atome de carbone numéro 1. Fait qu'on n'aura pas besoin d'écrire vraiment que c'est sur l'atome numéro 1. Le prochain exemple, on va avoir notre groupe de cétone et en plus, on a une ramification ici. Fait qu'on compte les carbones sur la chaîne principale, il y en a 4. Donc, on va avoir du butane. Ce ne sont que des liens simples qui sont entre les atomes de carbone de la chaîne principale. Alors, on va garder le butane. Il y a le O qui est ici, mais qui est attaché à 2 atomes de carbone. Alors, c'est une cétone. Ça veut dire qu'on va avoir du butanone. Et puis, on a la ramification qui est là, qui ne contient qu'un atome de carbone. Donc, ça va être du méthylbutanone. Là, il faut numéroter, on n'a pas le choix parce qu'il faut donner la position du carbonyl dans l'acétone et aussi il faut donner la position du méthyle dans la molécule. Alors, on numérote de façon à avoir le plus petit chiffre possible sur le groupe fonctionnel. Alors, le 2 pour le double lien O et il va y avoir le 3 pour le groupe méthyle. Alors, la réponse finale, ça va être du 3-méthylbutane 2-on. Je te donne 2 autres exemples que j'aimerais que tu essaies par toi-même. Pèse sur pause et je te donne les réponses dans quelques secondes. OK, alors pour le premier, on a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc on a un butane. Et vu qu'il y a un lien double, ça devient du butène. L'oxygène avec le double lien qui est ici ne fait pas partie de la chaîne principale, c'est un oxygène, mais il est attaché sur un carbone qui, lui, a été compté dans la chaîne principale. Ce groupe fonctionnel-là, c'est un double lien O, donc c'est un aldéhyde, ça devient du buténal. Et le buténal, on n'a pas vraiment besoin de donner sa position. Sauf qu'on a une ramification, un groupe méthyle. Donc, ça va être du méthylbuténal. Et lui, on doit donner sa position. Quand on va numéroter, il faut toujours numéroter de façon à donner le plus petit chiffre possible au groupe fonctionnel. Donc, même si on ne dit pas que c'est du buténal avec un 1 sur le groupe carbonyl, on doit quand même le numéroter pour que ça soit le numéro 1. Ça veut dire que le groupe méthyle va être sur le carbone numéro 3. Et puis, en plus, il faut dire où est placé le lien double, parce qu'on a mis un N. Donc, le lien double est entre 2 et 3, ça veut dire qu'on va mettre le 2 dans le nom pour le lien double. Donc, ça, c'est la réponse pour le premier. Et pour le deuxième, la chaîne principale va contenir 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5 carbones juste ici. Donc, on part avec du pentane. Mais il y a un lien double, donc ça va être du pentène. Et ce lien double-là va avoir un groupe carbonyl qui est juste ici. Vu que ce groupe carbonyl est sur un carbone qui est lui-même attaché à 2 carbones, ça se trouve être du cétone. Donc, ça va être du penténone. Et en plus, on a le groupe fonctionnel juste ici qui est attaché sur la chaîne principale. Il ne contient qu'un seul carbone, ce groupe fonctionnel, alors c'est un méthylpenténone. Il faut indiquer les positions pour le carbonyl et pour le méthyle. Donc, on va numéroter les carbones de façon à ce que le groupe fonctionnel obtienne le plus petit chiffre possible. Ça veut dire que le 1 part en haut et on va avoir le 2 pour le groupe carbonyl et on va avoir le 3 pour le méthyle. Et ça me permet aussi de mettre un chiffre 3 sur le lien double. Donc la réponse, 3-méthylpent3N2-on. Il nous reste les acides carboxyliques qui terminent avec un COOH et c'est toujours à la fin. Donc, on n'aura pas besoin de donner des positions pour cet acide carboxylique. Et ben, ça s'appelle un acide carboxylique, alors le nom va ressembler à ça. Fait que le nom est un petit peu plus complexe pour celui-là, mais les règles de base vont quand même continuer à s'appliquer. Donc, on va mettre le mot acide, parce que c'est un acide carboxylique, on va mettre le mot acide, et on va rajouter à la fin le suffixe oïque. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, de l'acide méthanoïque. On va avoir de l'acide
éthanoïque ou de l'acide propanoïque. Donc, dépendamment de la longueur de la chaîne principale, on va avoir met, et, prop, but, paint, ex, mais à la fin, on va rajouter un oïque. Toujours le mot acide en avant. On fait juste rajouter le oïque à la fin complètement. Mais il faut que je suive toutes les règles. Donc, peut-être qu'il va y avoir des liens simples, des liens doubles, des liens triples. Peut-être aussi qu'il va y avoir des ramifications. Prenons cet exemple où on a 4 atomes de carbone qui a un lien double dedans. Donc, 4 atomes, ça serait du butane. À cause du lien double, ça devient du butène. Le COOH qui est ici, ça c'est mon groupe carboxyle. Donc, ça veut dire que je vais avoir de l'acide buténoïque. Donc, tu vois, c'est un E accent grave, ce n'est pas un A à cause qu'il y a un lien double. Mais il faut que je donne la position de ce lien double. Il faut que je numérote mes carbones. Quand je numérote les carbones, je les numérote pour que le groupe fonctionnel, ici c'est le carboxyle, est toujours le chiffre le plus petit. Donc, je vais commencer le 1 sur le carbone du COOH. Ça veut dire que le lien double va être entre 2 et 3, et donc ça va être de l'acide buténoïque avec un 2 pour le lien double juste ici dans le milieu. Allons-y pour un deuxième exemple où on a une ramification plus longue. Et on va quand même faire notre chaîne principale en premier, c'est ça le plus important, pour trouver c'est quoi le préfixe qu'on va mettre. Donc 1, 2, 3, 4 carbones, fait que c'est encore un butane. Il n'y a pas de lien double ou de lien triple, donc ça va rester à butane. On a encore le COOH qui est juste ici, donc c'est un acide butanoïque, pas buténoïque comme tantôt, mais butanoïque. Mais là, on a une ramification juste ici. Cette ramification-là contient 2 carbones. Donc, ça va être avec un éthyle. Donc, ça va être de l'acide éthylbutanoïque. Et évidemment qu'on va devoir numéroter les carbones pour donner la position de cet éthyle-là. On commence toujours la numérotation pour que le carbone du groupe fonctionnel est le plus petit chiffre possible. Ça veut dire que le groupe éthyle se trouve à être attaché sur le carbone numéro 2. Donc, ça va être de l'acide 2-éthylbutanoïque. Alors, voici un exemple que j'aimerais que tu essaies par toi-même. Pèse sur pause et voici la réponse. OK, celui-là, il était tricky un petit peu. J'espère que tu as été attentif et que tu as vu qu'il y avait le groupe fonctionnel qui était ici, mais que là, il y a un lien multiple. On a l'impression qu'il manque un hydrogène, c'est parce qu'il est caché en arrière, l'angle est bizarre, mais c'est un lien multiple. Et la chaîne principale doit pas nécessairement être la plus longue possible, fait que c'est pas ici. La chaîne principale doit contenir le groupe fonctionnel et les liens multiples. Donc, c'est seulement ce petit bout-là qui est la chaîne principale. Ça veut dire qu'on va partir avec un propane, parce qu'il y a 3 atomes de carbone. Bon, il y a un lien double, fait que ça va être du propène, mais tout de même, c'est seulement 3 atomes de carbone dans la chaîne principale. Le groupe fonctionnel est juste ici, donc ça va être un acide propénoïque, et il va y avoir une ramification. Cette longue queue ici, c'est ça qui va être la ramification. La ramification contient 3 atomes de carbone, donc ça va être de l'acide propylpropénoïque. Et là, il faut donner les positions. Pour donner les positions, il faut numéroter les carbones de la chaîne principale de façon à donner le plus petit chiffre possible au groupe fonctionnel. Donc, le 1 va être ici en haut. Le lien double va être entre 2 et 3. Et la ramification est attachée sur ce carbone numéro 2. Donc, ça va être de l'acide 2-propylpropénoïque et avec un autre 2 dans le propénoïque. Donc, c'est une drôle de molécule, celle-là. Je sais pas si tu l'as réussi à trouver la bonne réponse. Voici les exercices que tu as à faire en devoir. Je vais ramasser ça au prochain cours. Alors, c'est tout pour les règles de nomenclature. Pour devenir bon, il te faut de la pratique, de la pratique, de la pratique. Alors, bonne chance et persévère. Bye!